bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette petite guidance va vous faire plaisir. Donc là aujourd'hui je ressens le besoin, l'envie de vous transmettre des messages au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu les énergies actuelles et puis on va voir comment ça pourrait se passer. On va avoir des conseils et des prédictions aussi. Donc ici j'ai disposé 3 pierres. Donc vous avez en premier la sélénite. Deuxième pierre, vous avez le quartz rose. Et en troisième, vous avez l'améthyste. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, à choisir la pierre qui vous convient. Et puis ce que je vais faire, c'est qu'après je vais poser les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et sinon, vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire et vous allez avoir le nombre de minutes qui correspond à chaque pierre. Donc faites le bon choix, merci à vous et à tout de suite, bisous bisous. Les personnes qui ont choisi donc la sélénite, la première pierre, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite ce que les cartes nous disent, ce qu'on a à vous prédire et à vous conseiller. Alors déjà, on va commencer par le dé des signes parce qu'on va voir peut-être avec quelle personne vous êtes connecté ou de quel signe vous êtes vous-même. Allez. Alors là, en plein centre, j'ai le signe de la balance. Donc pour certains, soit vous avez ce signe-là dans vos signes, ou soit en face de vous, la personne à laquelle vous pensez a aussi ce signe-là. Sinon, on en a 3 autres. On a le scorpion, le sagittaire et le capricorne. Voilà. Allez, on va commencer par voir donc la dominante, les amis. Ok, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc déjà, vous les amis, on sent que vous êtes des personnes qui, pour vous, c'est très important pour vous, les principes et les valeurs. Ça se ressent comme ça. Sinon, peut-être que vous avez envie, vis-à-vis de l'autre, d'être un petit peu plus important, de ressentir, de vous sentir un petit peu plus valorisé aussi, dans cette relation. Pour d'autres, je peux avoir une relation, une rencontre au travail ou une relation, vous savez, avec un ou une collègue ou un ou une patronne, patron, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, on sent que là, ce qui est important pour vous, c'est la valeur, le respect, les principes. Vous avancez dans cette relation ou avec cette personne à condition voilà, d'être, j'allais dire mis sur un piédestal, mais pas forcément, mais dans tous les cas, d'être respecté. Ça aussi, c'est très important. Donc, on va découvrir maintenant avec les tarots votre énergie à vous, l'énergie de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Alors, pour vous, nous avons le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc moi, je vois là dans cette carte, donc déjà c'est vous, c'est votre énergie. Vous êtes OK pour avancer dans cette relation pour certains. D'accord, s'il n'y a pas encore de concrétisation, on sent que vous pouvez poser des actes, faire voir que la personne vous intéresse. Vous voyez, vous passez à l'action, vous êtes aussi très magnétique. Il y a beaucoup de désirs comme ça en vous aussi. Sinon, pour d'autres, peut-être que vous vous apprêtez à faire une proposition, à poser un acte, vous voyez, avec votre autre, pour ceux surtout qui sont en couple. Et là, en face de vous, quelle est l'énergie de cette personne? 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de la guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc vous voyez là en face de vous, on a quand même une personne qui est plus dans la déception. Vous voyez, on a quelqu'un soit qui vous a éventuellement fait du mal ou à qui vous avez fait du mal. Sinon, on a quelqu'un peut-être qui est en train de se relever tout doucement d'un passé un petit peu compliqué. Alors avec vous ou sans vous, vraiment ça dépend des situations. Mais on a quelqu'un ici qui est quand même vachement penché sur le passé, mais surtout sur les déceptions du passé. Alors, ok.
Là maintenant, on va voir votre énergie à vous, la tempérance. Donc c'est exactement ça, hein. Vous êtes dans la tempérance. Peut-être que vous essayez de vous faire pardonner vis-à-vis de l'autre, ou peut-être que vous êtes en train de pardonner à cette personne certaines choses. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie de sérénité, hein. Vous êtes OK pour aller de l'action, même si vous avez des valeurs et des principes, mais on est serein, on ne se prend pas la tête. Alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est un petit peu plus perdu, quoi, on va dire ça comme ça, hein. Et l'autre personne en face, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de libérer un passé, hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici avec l'énergie de cette personne. D'accord, pendant que vous vous sentez assez prêt, assez guéri, assez ouais, prêt pour avancer ou prêt pour proposer quelque chose, peu importe, hein. Là, je pense que c'est une question de patience. Alors, on continue. D'accord, 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, c'est possible, hein, que pour vous, vous avez déjà tourné le dos à un passé. Vous avez déjà tourné le dos à des déceptions. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Je ne pense pas que c'est un conseil pour vous. Parce que là, 8 de coupe, on tourne le dos, on guérit et on va vers, je ne sais pas, on va réaliser un vœu, réaliser un souhait. Et pour vous, c'est de continuer peut-être à être avec cette personne ou de concrétiser quelque chose avec cette personne. Mais je pense que cette personne, elle a besoin de temps. D'accord, page de coupe. Alors pour certains, c'est soit quelqu'un qui est immature au niveau, vous voyez, sentimental ou émotionnel, ou soit c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Ça aussi, c'est possible. Sinon, qu'est-ce que je peux avoir encore avec cette énergie? Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps. Soit vous connaissez cette personne depuis peu de temps, quelques mois, on va dire ça, quelques semaines, vous voyez, ou sinon... vous êtes avec depuis peu de temps. Et on sent que c'est quelqu'un qui a encore des choses à réparer, des blessures, vous voyez. Tandis que vous, quand même, vous êtes quand même assez stable, hein. C'est un peu ça qu'on voit. Le conseil, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Ouais, essayez pas de sauver cette personne, d'accord? S'il faut rester un temps loin de l'autre, n'essayez pas de sauver cette personne parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, mais elle doit se débrouiller seule. D'accord? Donc, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc, peut-être qu'aussi, là, finalement, vous tournez le dos à cette personne temporairement, on va dire ça comme ça, parce que voilà, vous comprenez que cette personne, elle a des choses à régler et donc voilà, vous acceptez de prendre votre temps. Mais n'essayez pas de sauver cette personne parce que finalement, voilà, on n'est pas là pour sauver les autres. Cette personne doit se sauver elle-même. C'est un peu ça qu'on voit. Et la finalité de la relation, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, écoutez, il ne va pas tarder à avoir soit, je ne sais pas, quelque chose qui va avancer. Il y aura plus de douceur, plus d'amour dans la relation, plus de gestes, plus de compassion. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, je pense que c'est cette personne, quand elle sera prête, c'est possible qu'elle vienne, elle fasse un pas vers vous, elle vous propose quelque chose, vous voyez. Donc voilà ce que j'en déduis. On va terminer, j'ai oublié, avec l'oracle illustré. On va prendre une carte pour vous. Et ici, nous avons les enfants, le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Et en mantra, on a « Les enfants me rappellent » comment atteindre paix intérieure et joie intense. Et oui, vous faites ressortir votre enfant intérieur, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, vous êtes bien. S'il faut vous éloigner de cette personne momentanément parce qu'elle a des choses à régler, eh bien, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, il y a quand même de l'amour, il y a quand même des sentiments, il y a quand même une complicité, d'accord? Mais là, on sent que, voilà, il y a peut-être une difficulté au niveau de la fréquence. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle. À bientôt, bye bye. Et on continue tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par le dé pour voir quel signe vous êtes ou quel signe est cette personne. Est-ce qu'il y aura vos deux signes dans les signes qu'on va avoir? Allez, c'est parti. Alors déjà en plein centre, j'ai le scorpion. Donc soit vous avez ce signe dans vos signes, soit l'autre a ce signe dans ses signes. Sinon, on a aussi Verseau, Cancer ou le signe de la Vierge. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie dominante et on a eu deux cartes. Alors la première, on a le soleil et la deuxième, on a la tempête. Bon, alors pour certains, effectivement, hein, peut-être que là, en ce moment, il y a des choses que vous comprenez.
D'accord, donc il y a des révélations. Alors c'est comme si, alors, avec cette personne, c'est possible que vous êtes passé par une période de grand bonheur. Et là, la tempête, bon ben voilà, c'est comme s'il y a eu un up et un down. C'est un peu ça. Ça a été super bien, on avait de l'amour, on s'est aimé ou on s'aime encore, enfin peu importe. Et boum, 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 tout est un petit peu... il y a eu la catastrophe. C'est un peu ça qu'on voit. Oui, c'est ce que je ressens, hein, plutôt que ce que je voulais dire au début. Donc la tempête, c'est pas grave, hein, l'énergie n'est pas négative, mais c'est possible que vous êtes en plein dedans. Là, c'est un nuage à l'horizon, hein. Là, c'est une difficulté en fait, hein, qui arrive dans votre relation, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, hein. On sent que ça touche les émotions. Il y a une difficulté. Alors, qu'est-ce que... il y a un problème là dans cette relation. Il y a un problème, mais c'est peut-être aussi nécessaire, hein. Vous voyez, la tempête, c'est aussi nécessaire parce que ça va vous permettre de voir ce qui se passe et d'examiner la situation avec calme et clarté. Peu importe là ce qui se passe, hein. Il y a une difficulté. Bon, on va essayer de comprendre. Il y a eu un changement. C'est comme si ça allait très bien et puis d'un coup, ça n'a plus fonctionné. Bon, allez, on va voir votre énergie à vous et l'énergie de l'autre. Ok, bah oui, là on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, vous, le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous demandent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, hein, peut-être qu'effectivement, comme on vous dit, hein, le problème vient peut-être de vous les amis parce que vous avez certainement cette tendance à être sur la défensive. Peut-être qu'il y a conflit avec l'autre. Peut-être que vous êtes sur la défensive parce que vous avez peur de certaines choses, parce que vous avez découvert certaines choses. Ça aussi, c'est possible, hein. Mais on voit que vous défendez vos droits, vous défendez vos valeurs aussi, hein, ça on le voit. Mais attention, parce que cette carte, vous voyez, c'est peut-être vous qui attaquez, c'est peut-être vous qui rejetez, c'est peut-être vous qui êtes sur la défensive aussi. C'est peut-être vous finalement qui, inconsciemment, détruisez ce bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, en face de vous, on a aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personnage. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on a quelqu'un qui est sûr de lui, courageux. On a peut-être quelqu'un aussi, hein, qui essaye de communiquer avec vous, qui essaye de passer à l'action, de faire certaines choses, vous voyez, qui bouge, quoi, qui bouge. Alors peut-être que cette personne est passée par une période de retrait comme ça, mais en tout cas, on a quelqu'un, je pense, hein, qui essaye de vous rattraper, hein, d'accord, qui essaye de vous rattraper, qui essaye de vous faire comprendre des choses. Ça aussi, c'est possible. Allez, on continue. Ouais, vous, le magicien. Bon, les amis, peut-être qu'aussi, et l'autre personne, ouais, on a le 7 d'épée. Bon, les amis, après, vous pouvez interchanger, mais bon, ça m'étonnerait, mais bon, c'est jamais. Je pense que le problème, c'est que, comment je peux dire ça, comment je peux dire ça? J'ai l'impression que vous voyez, vous, le mal où il n'y en a pas finalement. Vous voyez, vous pensez que l'autre vous trahit. Peut-être parce que cette personne a pris une période de... comment je peux dire ça, a pris des distances au préalable, je sais pas. On sent que ouais, vous êtes à l'écoute des signes, des synchronicités, mais attention à ne pas vous tromper, parce que en pensant que l'autre vous trahit, vous agissez d'une certaine façon qui fait que l'autre se sent trahi aussi. Vous voyez, on a un peu cette forme d'incompréhension. Mais moi, je pense c'est parce que... vous, c'est vraiment des peurs injustifiées. Finalement, vous avez tellement peur de la trahison que vous anticipez cette trahison qui n'est finalement pas forcément là. D'accord? On sent que là, c'est quelqu'un d'actif, d'accord? C'est quelqu'un qui bouge, qui est vif, qui fait plein de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y a trahison. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas trop de temps pour vous, pour communiquer avec vous. Alors vous, vous imaginez une trahison là où il n'y en a pas, comme je vous l'ai dit, hein. Et votre comportement fait que l'autre aussi se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe, quoi? Allez, on continue. Oui, bon bah voilà, on a la même. Écoutez, on vient nous confirmer, on a la même. La 7 de l'action et la 7 de bâton, c'est la même carte. Vous voyez, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive. Cette personne en face de vous, elle ne sait plus quoi faire.
Vous voyez, c'était tellement beau. Et puis, ben, il y a un nuage qui est passé, quoi. Il y a un... Bon, le nuage, il va passer, hein, de toute manière, hein, mais il est là, quoi. Il est là présentement. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes sur vous êtes sur la défensive en imaginant, anticipant une trahison de la part de l'autre. C'est vraiment ce qu'on voit ici, hein. Ouais, donc là, on a la carte du monde, hein. Donc là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui finalement, à cause de ça, à cause que vous soyez tout le temps sur la défensive, que vous imaginiez des choses, etc., on peut avoir de l'auto-sabotage ici, hein. Là, c'est quelqu'un qui va finir par lâcher prise, par arrêter, par se dire, ben stop, quoi, finalement, à quoi bon, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de très libre. C'est un peu ça qu'on voit. Mais c'est pas parce que cette personne est comme ça qu'il y a trahison. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit, hein. Bon. Alors, le conseil, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et peut-être qu'aussi, hein, vous voyez, vous êtes dans cette énergie parce que vous êtes peut-être trop décentré sur l'autre. C'est normal, la relation, elle était magnifique, là, elle a changé, mais vous êtes trop décentré sur l'autre. Donc, du coup, vous mettez cette personne au centre de votre vie au lieu de faire des choses qui vous font plaisir à côté. Vous voyez, c'est un peu ça. Or que là, on a quelqu'un qui est vachement ouvert et qui ne vous met pas au centre de sa vie. Et vous pensez tout de suite à de la trahison, alors que finalement, c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas se décentrer sur l'autre et se recentrer sur nous-mêmes. Voilà, la finalité, la suite. Roi d'épée, il y aura une décision qui va être prise, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Il y aura une décision qui va être prise. Alors, roi d'épée, si c'est vous le signe d'air, ou si vous avez un signe d'air dans vos signes, la décision viendra de vous. Si c'est l'autre, la décision viendra de l'autre. Par contre, ce sera vous, si vous êtes un signe d'air, un signe solaire uniquement. Et sinon, ce sera l'autre. Mais moi, je pense plus que ce sera l'autre qui va vous dire, on en finit là. Vous voyez, on arrête là parce que je peux rien faire, j'ai beau tout faire, tu penses à des trahisons et puis tu es clairement sur la défensive, quoi. Alors est-ce que finalement il y a déjà eu trahison et vous avez peur que ça se réitère? Ça aussi c'est possible. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Et pour vous, on a cette carte et on vous dit, tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Prends le temps de te connecter à ta sagesse et à ta créativité, à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi, aie confiance. Et là, on a j'apprivoise et cultive le trésor qui dort en moi pour faire rayonner ma lumière. Et vous voyez, là, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est comme si finalement, vous devez travailler sur votre propre complétude et sur votre propre abondance. Voilà ce qu'on voit les amis pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi l'améthyste. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va commencer par le dé des signes pour voir de quel signe vous êtes ou votre autre, enfin ou l'autre personne en face de vous. Alors, en plein centre, nous avons le signe des poissons. Donc, soit vous êtes poisson, soit vous avez ce signe dans vos signes, ou l'autre en face de vous. Sinon, on a aussi le Capricorne, le Taureau et le Gémeaux. Allez, on y va. On va voir les dominantes parce qu'on en a eu deux. Première, on a stratégie et deuxième, on a le chakra coronal, je crois. C'est lequel celui-là? Oui, c'est le chakra, c'est le 7e, ouais. C'est le chakra coronal à l'envers. Bon, alors, là, la carte stratégie va nous parler de... Elle est tombée à l'endroit, donc c'est bien. Mais peut-être vous allez faire... vous essayez peut-être actuellement, vous allez faire un plan. Je ne sais pas. Il y a cette notion d'être stratégique. Mais par contre, la stratégie ou le plan que vous allez faire... Peut-être que c'est un choix, une décision que vous voulez prendre. Je ne pense pas que ce soit la bonne décision à prendre que vous allez prendre justement. Parce qu'avec la carte du chakra coronal à l'envers, c'est comme si vous allez faire un plan, une stratégie, quelque chose comme ça avec le mental, l'ego et pas avec l'intuition. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Je ne sais pas, il y a une direction dans laquelle vous souhaitez aller et c'est pas assez réfléchi.
D'accord, c'est pas assez réfléchi, c'est pas assez structuré. Donc, essayez de prendre le temps un petit peu de vous organiser, d'encore réfléchir au choix que vous voulez faire parce que là, vraiment, il y a un manque de discernement. C'est un petit peu ça que je vois. Allez, on y va. Votre énergie à vous. Le 8 de la prospérité et en face de vous, on a le 9 de l'action. Bon, là déjà, on a quelqu'un qui est dans sa complétude. Et vous, le 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Bon, moi, je pense que là, avec cette carte, vous voyez, vous envisagez éventuellement à tourner le dos à cette personne. C'est un peu ça qu'on voit. C'est possible que vous envisagiez à faire un choix, mais je ressens que c'est peut-être pour que cette personne ait une forme de pression, une forme de prise de conscience. Vous voyez, c'est possible que vous envisagiez ça. Hein. Alors, en face de vous, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré des êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de que vous les protégez. Ouais, j'ai quelqu'un là qui est bien, qui est dans sa complétude, hein, qui a tout ce qu'il faut. Hein. Peut-être que cette personne a fait des efforts hein, pour en arriver où elle est aujourd'hui, ou peut-être a fait des efforts dans la relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois que là, vous voulez faire un plan, peut-être éventuellement tenter une séparation pour que l'autre ait une prise de conscience, parce que pour vous, vous trouvez que cette personne, elle est peut-être trop avec ses amis ou dans son travail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas assez, pour vous, hein, décentré sur vous. C'est comme si vous passez au second plan dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ça vous tracasse. Et là, on a quelqu'un qui est bien. Vous voyez? Vous, ça vous tracasse, ça vous fait mal à la tête. Vous en avez marre de vous prendre la tête, hein, clairement. Hein. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui a changé, qui était finalement avant vachement décentré sur vous et qui a décidé de changer les choses et de s'occuper un petit peu plus de sa complétude ou de lui. Ça aussi, c'est possible. Mais là, on sent que vous le vivez mal. Hein. On sent ça que vous le vivez mal. D'accord. Et vous sentez que cette personne est en train de changer et de mieux en mieux dans sa vie. C'est comme si vous vous sentez rejeté. C'est un petit peu ça qu'on voit. Que vous soyez en couple ou pas avec. Hein. Page de bâton. Voilà. Vous envisagez un changement vous aussi. Hein. Prendre une autre voie. Hein. Ou éventuellement d'aller avec une autre personne. Hein. Ça, c'est possible. Là, on a quelqu'un qui est dans son coin, qui est sage, qui est serein, qui est... qui est bien dans sa vie. Hein. Le seul problème, c'est que c'est vous. Voilà, vous ne vous sentez pas intégré dans la vie de cette personne. Donc, ok, là, vous envisagez hein, une stratégie, d'accord? Mais écoutez votre intuition. Parce que s'il s'avère que vous dites à cette personne, c'est bon, c'est terminé, soit je te quitte, ou soit je ne veux plus entendre parler de toi si on n'est pas en couple, ou je ne veux rien concrétiser, là, on a quelqu'un qui est dans sa complétude et certainement qui vous dira, ok, voyez? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention au choix. En tout cas, vous envisagez un changement, vous, hein. Et sinon, on vous dit aussi de changer votre vision, de voir les choses aussi. Ça, c'est possible. Hein. Au contraire, il vaut mieux avoir une personne qui est dans sa complétude plutôt qu'une personne qui est dans la dépendance affective et qui s'avère qu'après, vous découvrez que c'est un ou une pervers narcissique. Vous voyez, pourquoi pas essayer de faire de même? Le conseil. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Et vous avez juste peur que cette personne vous abandonne ou de ne pas concrétiser quelque chose avec cette personne. C'est pour ça, parce qu'effectivement, elle a changé cette personne. Mais elle a changé parce qu'elle se sent bien dans sa vie. La suite de la relation, on a la mort. Donc moi, je pense que soit il y aura une transformation, soit la relation va prendre fin. Si vous faites ce plan, vous tentez cette stratégie, ça ne fonctionnera pas. Là, il y aura la fin de la relation. Par contre, si vous décidez de changer, d'être vous-même dans votre complétude et de comprendre que vaut mieux avoir une personne comme ça qu'un ou une pervers narcissique, c'est possible que la relation va se transformer. Allez, on termine avec l'oracle illustré. On sent que cette relation, elle vous procure beaucoup d'émotions. Hein. Alors,
Ici, vous voyez, c'est exact. Cette carte, elle vient résumer tout ce qu'on a vu au préalable, parce que on vous dit, c'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance, en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Et là, on a, je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Voyez, ça peut être une belle relation, hein, mais voilà, j'espère que vous suivrez les conseils, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.